Ça va louer la famille. C'est un plaisir pour nous ensemble avec vous dans Kailan. Je dis pour nous venir parler avec vous concernant l'émission qui était présentée dans 4.4 Dino sur Haïti Inter avec Jean-Marie Théodard qui était comme invité Grégory Sika. Nous avons suivi l'émission ça avec un peu d'attention. Moi-même, comme vous conséquent, ça a été incité pour me faire parler sur lui et essayer pour des quelques clarifications. Parce que les clairs nous comprennent et monde en soi, on ne peut pas ici à la recherche des mystères qui sont cachés, un ensemble de bagailles pour ces curiosités, faire rentrer dans un paquet de domaines, dans un paquet de sectes mystiques, peu importe nature, peu importe côté le sorti, nous entrer là-dedans, alors peut pas ici entrer là-dedans, non chercher mystère. Mais quand bien même, l'important, je vous dis en tout, pour nous questionner les faits, pour nous comprendre qui est vraie nature et un ensemble de sectes mystiques en Haïti et qui ça va régler tout dans le pays. Qui complicité au gain tout dans le problème pays. Donc, je veux dire, c'est ça qui t'a poussé nous répondre sur questions émission ça et puis porter quelques clarifications. Dessalines n'était point vaudouisant et détestait tout autant les francs-maçons. Il avait peur qu'il y ait des complots qui se fassent contre lui dans ces milieux fermés, dans ces milieux très secrets. Il faisait exécuter les Oungans quand il en croisait, tout comme Toussaint Louverture avant lui d'ailleurs. Et ceci, il faut le reconnaître. Et sous l'Empire, Pétion a toléré, à Port-au-Prince et dans le sud, Geffroire, ils ont toléré les loges, malgré les ordres de l'empereur qu'il ne fallait pas. Les loges ont été tolérées et fonctionnaient en secret. Et Pétion a été un grand protecteur de la franc-maçonnerie. Sous son régime, au contraire, les loges ont proliféré. Et il a toujours voulu, il y a le doute sur Pétion. On ne peut pas savoir, on ne peut pas affirmer qu'il était franc-maçon. Mais par contre, il y a tellement d'indices, il y a tellement de choses qui vous portent à réflexion. Je ne veux pas tout déballer, mais je dirais justement une petite anecdote. Pendant le dernier siège de Port-au-Prince par Christophe, Pétion a été hébergé dans une loge maçonnique. Boyer a été le grand organisateur de la maçonnerie haïtienne. C'est l'âge d'or. Voilà, en créant le Grand Orient d'Haïti. 1824. Voilà, en tandem avec le Grand Orient de France. Et ça a été complètement autre chose. C'est le premier chef d'État 33e. Donc c'était complètement autre chose. Et depuis lors, en créant le Grand Orient d'Haïti, le chef d'État est automatiquement grand protecteur de l'ordre. S'il n'est pas franc-maçon, il est reçu comme tel et on lui donne des grades, on pourrait dire même honorifiques, s'il le faut. Et vous pouvez voir dans le livre que la majorité de nos chefs d'État étaient des frères. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, d'être associé au pouvoir? Parce que Duvalier aussi a été reçu à ce titre par le Grand Orient d'Haïti et on peut dire qu'à certains égards, vous faites allégeance au pouvoir. La première chose que nous avons retenue dans l'émission, c'est côté Sika a avancé pour le faire comprendre que Dessalines et Toussaint Louverture n'ont pas toléré Oungan, au contraire, ils ont fait tuer Oungan. Bon, c'est ça, ils rentrent dans le cadre théorie complot pour retirer les ancêtres avec attachement culturel peuple. Parce que je vais dire un qui clair, si nous regardons Boukman, un pile monde voulait prendre Boukman comme musulman. Ça qui pas de jamais lié. Parce que la cérémonie qui est faite dans Bois Caïman, c'est une cérémonie vaudou. Certainement, ils ont clarifié Bois Caïman comme Bois Caïman. Son façon pour chercher dit que Boukman c'était un imam. Donc tout ça nous comprend et nous connaissons très bien son travail qui est bien agencé. Une façon pour retirer les ancêtres dans la pratique vaudou, pour éliminer vaudou. Parce que nous n'avons pas dit clair, que ce soit protestant, que ce soit catholique, que ce soit le secte mystique, il y a un seul ennemi à abattre, qui n'est que le vaudou. Parce que le vaudou représente un obstacle pour permettre escamoter et malfecter, peu importe nature, peu importe façon de présenter pour le propre. Parce que nous tous connaissons un paquet de sectes mystiques en Haïti, ce sont un paquet de sectes qui sont importés, qui sortent de nulle part, qui sortent à l'Occident, l'Occident esclavagiste, l'Occident impérialiste, l'Occident colonialiste, l'Occident esclavagiste, qui portaient au banou, peut-être pour faire peuple haïtien esclave sous l'autre forme. Les gens qui ne sont pas éclairés, ils font esclave au niveau bas, mais les gens qui sont éclairés, ils font esclave au niveau qui est plus haut toujours. Donc, son système de colonisation qui a perduré sous plusieurs formes. Maintenant, parmi les questions nous posées sur des personnages historiques et emblématiques pour Haïti, qui c'est
Dessalines et toute son ouverture, nous avons posé question pour demander nous, et avec moun sa yo, qui côté Dessalines a tout c'était les cérémonies Bakaïma. Certainement, l'histoire écrit noir sur blanc que Toussaint Louverture était présent dans la cérémonie Bakaïma, quoi qu'elle va jouer un gros rôle à l'époque parce que c'est Boukman qui était Ongan qui t'a mené la cérémonie. Et certainement, Toussaint Louverture est venu après pour te continuer le travail Boukman. Toussaint Louverture et Dessalines est venu après pour te continuer avec le travail Macandal, te continuer avec le travail Makaya. Deuxième point, selon ça qui est présenté dans l'émission, Sika fait comprendre que la franc-maçonnerie était là en Haïti depuis avant même l'abolition de l'esclavage ou depuis avant même la révolution contre l'esclavage. Mais à cette époque, ce n'est pas tout le monde qui avait accès à la franc-maçonnerie. C'était surtout les grands planteurs. Ça veut dire un paquet de blancs, les hommes de couleur, qui sont les noirs, pas de accès avec la franc-maçonnerie. Il y a une petite question que je vais poser. Si la franc-maçonnerie, comme il dit, il y a pour devise liberté, égalité, fraternité. Est-ce que dans l'époque ça, la franc-maçonnerie pas estimé tout peuple haïtien qui était dans l'esclavage à cette époque, pas de besoin ou bien pas de position pour gagner liberté? Est-ce qu'à cette époque, la franc-maçonnerie elle a parlé d'égalité? Est-ce que l'égalité ça a tout concerné nous les noirs qui étaient dans l'esclavage? Les francs-maçons ont parlé de fraternité. Est-ce que fraternité ça a tout concerné nous-mêmes les hommes noirs qui étaient dans l'esclavage? Et m'a dit ça je dis pour l'histoire et pour la vérité, pendant tout temps, toute période, toute époque, surtout pour Haïti, la franc-maçonnerie toujours été un corps qui est conformiste. C'est un corps qui est toujours conformé avec le gouvernement, avec l'État maladroit, dans la complicité pour piller le peuple. Même gens ça a été fait pendant la période de colonisation, d'ailleurs, ils étaient là. Pour que ça été là, ils ont prêché fraternité, ils ont prêché l'amour, ils étaient si bon monde comme ça, et même une fois, ils n'ont pas essayé même de défendre une cause noire qui ont souffert dans l'esclavage. Une raison pour ça, c'est parce qu'ils ont été conformés avec le système qui était là, pour simplement exploiter le système. Non, même je rappelle avec l'État, nous ne dire. Et bien, qui s'est passé? Même travail ça a continué fait jusqu'à présent en Haïti, où après, les francs-maçons, ou bien la franc-maçonnerie haïtienne en général, ils ont plus contenté, ils conformé avec l'État qu'il a. Et ils conformé avec l'État qui ça fait. L'État a au job, l'État a l'argent, l'État supporte etc. Donc ils même ils satisfait de ça, ils fini. Changement pour un peuple, ça pas concerné eux. D'ailleurs, ils là juste pour jouir de ça qui gagne, mais pas pour ton changement dans la vie de l'autre monde. C'est ça me questionner dévisant que c'est liberté, égalité, fraternité. Est-ce que changer conditions de vie dans le pays d'Haïti, d'un État à l'autre? Est-ce qu'il y a une liberté réelle pour Haïti? Est-ce qu'il y a une égalité sociale, économique, dans toutes dimensions? Est-ce que ça a tout pas entré en ligne de compte, là on parle de liberté, égalité, fraternité, qui a enseigné, qui n'a pas jamais paraît du tout dans la réalité par rapport avec ça, ou même il y a prévu en Haïti. L'autre contexte, c'est qu'à avancer pour faire comprendre que plus fort chef d'État haïtien, t'es toujours, ou bien toujours intégré la franc-maçonnerie comme grand protecteur loge là. Ça attire attention en pile et ça fait mal en pile les m'attendent. Premièrement, si qu'a avancé pour faire comprendre que Boyer c'est lui-même qui t'a créé Grand Orient d'Haïti. Nous tous connaissons l'histoire, nous tous connaissons qui dérive Boyer t'a fait à travers l'histoire. C'est Boyer qui créateur ou bien qui institue Grand Orient d'Haïti ça qui t'a condamné peuple ça dans le travail forcé. Et qui te forcé peuple malgré misère ou fait sortir dans l'esclavage pour te travailler dit il te taxé euro pour le faire nous payer la France une indemnité une somme comme quoi pour acheter liberté. Pendant ce temps avant Boyer tu déjà en négociation avec Pétion lui-même tout selon Sika qui était franc-maçon et mais entendre ça tu déjà fait sous le peuple pour te faire payer l'argent. Ça fait me comprendre bien gouvernement ou bien l'État qui yo même rend tête comme grand protecteur de la franc-maçonnerie ou encore qui intègre tête de la franc-maçonnerie pendant à diriger le pays, yo toujours dirigé le pays à l'encontre de la volonté du peuple. Yo toujours dirigé le pays non pas pour intérêt peuple là, mais peut-être pour intérêt particulier quelques monde parce que la franc-maçonnerie nous connaît, elle constitue surtout l'élite économique et parfois même intellectuelle du pays. Qui donc ça fait me sentir bien
Implication l'État dans la franc-maçonnerie, c'est au détriment du peuple haïtien. Parce qu'il voyait comme l'initiateur du Grand Orient d'Haïti, il était trahi le peuple là. Il était forcé le peuple là pour nous payer une indemnité, pour nous payer l'argent, pour l'indépendance que nous gouvernement. Donc, tout chef d'État qui rentre dans la complicité avec la franc-maçonnerie, il a toujours trahi le peuple là. Il a toujours ouvert porte pays à des étrangers viennent prendre forme là-dedans. Il a toujours pas ouais vraiment intérêt masse là. Parce que masse là pas intéressé. Parce que liberté, fraternité, égalité que la franc-maçonnerie en Syrie, il pas jamais inclus les noirs là-dedans. Et je dis, si vous venez faire gens, vous mettez quelques noirs là-dedans, ce n'est pas du tout pour défendre cause peuple là. D'ailleurs, la franc-maçonnerie était là depuis avant l'indépendance. Vaudou même va payer à l'indépendance. Mais après l'indépendance, la franc-maçonnerie continue à exister. Mais qui salit-il le pays d'Haïti? Qui changement sérieux, mon gars dit, la franc-maçonnerie fait pour Haïti pendant ce temps, ils ont même, différemment avec la communauté vaudouane, ils ont des oreilles gouvernement. Les pays à tête en bas, le peuple n'a pas qu'à vivre. Ils ont même des oreilles gouvernement. Qui ça vous fait? Réaction. Hein? D'ailleurs, dit, et gouvernement, le président, c'est toujours les grands protecteurs de la grande loge ou bien loge en Haïti. Maintenant, c'est grands protecteurs, mais loge tout qui a inspiré l'idée de liberté, égalité, fraternité, mais qui ça le fait auprès des gens pour utiliser Haïti, on va essayer. Plutôt, ils ont fait complot sur Haïti, avec élite qui est côté, entendre avec la communauté internationale là, sous toute forme, pour piller le pays d'Haïti au détriment de la masse. Grégory a avancé aussi pour dire que la franc-maçonnerie a pour mission de combattre l'ignorance sous toute forme. D'ailleurs, on connaît qui type de l'ignorance il veut parler. Si la franc-maçonnerie était là au moment de l'esclavage, côté moun te prend moun, fait moun à travailler la carrière tant que bête. Pour ton classe moun qui était surtout des francs-maçons, te dit que race moun qui sous ça, c'est des races moun qui maudit, yo pas moun parce que simplement yo gen couleur noire. Même Jean Montesquieu était dit dans l'esprit de loi, il dit nous pas qu'à mettre dans l'esprit nous que Dieu, il tant qu'on met sage, très sage, tu es capable de mettre ton homme, surtout un bon homme dans le noir. Montesquieu te dit si nous acceptons race noire ça, c'est monde, nous devons commencer à croire tout, nous même nous pas chrétiens. Donc à cet égard, je pose ma question, l'idée pour combattre l'ignorance ça, est-ce qu'elles sont réalité vraiment? Parce que c'est comme si son monde qui a chassé l'ignorance, qui a combattre l'ignorance pendant ce temps, l'ignorance tellement montée devant figure, d'évangile, et puis la garder au bas. Donc c'est pour me conclure, pour me dire nous, qu'il est clair, je veux dire pour nous comprendre à partir des discours ça, que la franc-maçonnerie, moi j'en ai aucun problème avec. Aucun problème avec un franc-maçon ou encore avec la franc-maçonnerie. Mais l'idée, Grégory avancé a fait sentir clairement, la franc-maçonnerie sont institutions qui ont comploté avec l'État, avec la communauté internationale, parce qu'elles sont importées au détriment du peuple haïtien. D'abord, depuis notre temps colonial, c'était surtout grand planteur blanc qui étaient même esclaves là qui étaient francs-maçons. Avec l'indépendance, ils ont peu à peu les gens qui ont couleur, qui entrent aux fonctionnaires dans le pays, qui ont venu accès avec elle. Et tout gouvernement dans le pays qui fait alliance avec la franc-maçonnerie comme grand protecteur des loges, nous voyons comment ils ont toujours fini. Ils ont toujours trahi le peuple là. Ils ont toujours fait alliance avec l'international, avec l'Occident, au détriment du peuple haïtien. Donc, l'idée pour avancer, pour faire sentir que Dessalines, tu as persécuté Ongan, tu as persécuté Mambo, tu as persécuté Vaudouisan, sont l'idée qu'il faut, sont théories complot que l'Église, en collaboration avec quelques sectes mystiques, y compris la franc-maçonnerie, comme dit Grégory, a cherché à retirer les ancêtres nous dans la réalité culturelle peuple pour faire peuple suivre leur chemin. C'est clair, ça va pas mentir là-dedans. D'ailleurs, je dis nous, Boukman, en pile monde fait tentative pour dire Boukman c'était musulman. Pendant ce temps, Boukman était musulman, là les Kaïna, Kaïmambou Ina, il fait une cérémonie vaudou. S'il était musulman, il a fait une cérémonie musulman. Il t'a appelé Allah et pas d'après les dieux africains. Même genre tout, théorie continue à avancer pour faire pile monde qui pas bon comprendre que Dessalines, Toussaint, c'était persécuteur contre Ongan, contre Mambo. Pendant ce temps, Toussaint l'ouverture, ni Dessalines, tu participé dans la cérémonie Bakaïma. Même là, il n'y a pas de rôle à cette époque. Dessalines, tu as un Mambo préféré, comme nous tous connaissons, qui c'est Grand Guiton, qui était lié avec Dessalines, qui était pour un travail mystique pour Dessalines. Même gens, chaque chef d'État, jusqu'à aujourd'hui, même l'autre il y a couru dans la franc-maçonnerie, même l'autre il y a couru, il y a l'église, il y a tout côté,
mais yo toujours gagné yon ongan, yon mambo qui travail réel mystique pour conduire dans poste yo vle aller et pour protéger tout pendant durée mandat ou bien pendant toute durée la vie. Donc son théorie complot, son théorie pour dénigrer vaudou, son théorie pour retirer peuple, pour retirer mentalité nous dans ça qui appartient avec nous tout bon qui c'est le vaudou haïtien. Aïe bobo tout le monde. C'était Maître Flambeau, bon Dieu, bon diable, moitié monde, moitié bête.